Bonjour et bienvenue à la cuisine de Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je reviens parmi vous avec une nouvelle recette de hasha. La semaine dernière c'était la hasha au gaufrier. On a eu déjà l'occasion de réaliser des hasha ou galettes de semoule marocaines simples selon la méthode traditionnelle ou farcie. Aujourd'hui je partage avec vous une nouvelle méthode qui permet de la réaliser d'une façon express. Découvrons la recette ensemble. Alors, dans un saladier, j'ai mis de la semoule fine et non pas extra fine. Marque Le Renard, je vais la mélanger avec de l'huile de table. La liste des ingrédients sera disponible en bas d'infos. Je rajoute 2 œufs, 2 petits ou un gros. Et on va ramasser notre pâte avec du lait. On met du sucre en poudre, du sucre vanillé. Moi j'aime bien le sucre vanillé dans la hacha, ça donne un petit goût de vanille subtil. De la levure chimique. Et on va bien mélanger une petite pincée de sel. Moi, le sel, je l'ai mis en même temps que la semoule fine au départ. On va la mélanger et on va prendre la poêle. On va la faire cuire, même si elle est liquide, à la poêle, comme les gâteaux qu'on fait cuire à la poêle. Alors, je vais le beurrer. Moi, j'utilise pour beurrer le moule la bombe que j'ai acheté dans un magasin de pâtisserie, Alice Délices. Je vais bien beurrer ma poêle, alors une poêle anti-adhésif que vous utilisez, et vous mettez un tout petit peu de semoule par-dessus pour éviter qu'elle n'accroche comme elle est déjà liquide. On va enlever l'excédent, en la bougeant dans tous les sens, pour enlever l'excédent de semoule. On verse notre préparation de gâteau dedans. On égalise la surface et on va la faire cuire à feu très doux, vraiment doux, pendant 10 minutes. Alors, on va la faire cuire sur la première face en premier temps. On s'assure qu'elle est bien cuite quand elle commence à être décollée sur les côtés pour qu'elle continue la cuisson. Là, cette première partie, ça m'a pris 4 minutes et je vais venir la verser, la transvaser, je veux dire, dans une autre poêle. Je vais la faire cuire après sur la deuxième phase pendant 3 petites minutes en la tournant de temps en temps. Ça, c'est très important de faire tourner notre galette. Je la remets dans la première poêle comme elle a le même calibre que la première poêle. Du coup, les côtés vont cuire, vont continuer la cuisson maintenant qu'elle se tient correctement. Au premier temps, on s'assure qu'elle prend la forme. Après, on va la faire dorer en mettant un peu de beurre. Alors, on met un tout petit peu de beurre sur la première face et 2 minutes de chaque côté à feu moyen cette fois-ci parce qu'elle se tient correctement. Juste histoire de lui donner une petite coloration. Et voilà, elle est maintenant prête. Et notre hacha maintenant, elle est presque prête. Un petit coup sur l'autre côté. Et on passe à table. Entre-temps, vous mettez l'eau à chauffer dans la bouilloire et vous préparez votre thé à la menthe. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai servi avec du miel et un bon thé à la menthe, comme la veut la tradition au Maroc. Moi, je trouve que la texture se rapproche un peu des pancakes. Elle change un peu de la hacha classique. On était agréablement surpris. Elle est très très moelleuse et fondante en bouche. Je vous conseille vraiment cette méthode pour changer. Là, je vais vous découper une part pour voir comme d'habitude. Vous la nappez de miel, de confiture. Au Maroc, on aimait bien la manger avec du kiri. On tartinait du kiri dans la hacha. C'était notre goûter avant. Voilà, j'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles et vos amis. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous souhaite un bon week-end. Voilà, une recette qui pourra faire l'objet d'un petit déjeuner du matin, du samedi matin ou dimanche matin ou le goûter. Et on se dit, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.